Saviez-vous que plus de 35 000 personnes au Canada sont sans abri chaque nuit? Cela fait 35 000 vies bouleversées et déplacées, luttant pour survivre. Mais voilà, lorsque nous pensons à l'itinérance, nous imaginons souvent des visages froids et solitaires sous un pont ou dormant dans un parc. Et si je vous disais que la véritable crise est bien plus complexe et choquante que cela? Il y a des familles entières, invisibles, qui font face à des défis inimaginables simplement pour s'en sortir. Restez avec nous, car la vérité sur la crise de l'itinérance au Canada va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Premièrement, comprendre l'itinérance au Canada. Quand la plupart des gens pensent à l'itinérance au Canada, la première image qui leur vient à l'esprit est souvent celle d'une personne vivant dans la rue, emmitouflée contre le froid. Mais l'itinérance est bien plus complexe que cela. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui dorment dans les parcs ou sous les ponts. En réalité, il existe différents niveaux et catégories d'itinérance, chacun avec ses propres défis. La forme la plus visible est l'itinérance sans abri, où les personnes n'ont pas de domicile fixe et doivent compter sur des espaces publics comme les rues ou les parcs pour se protéger. C'est ce visage de l'itinérance qui attire souvent le plus d'attention, surtout pendant les rudes mois d'hiver. Cependant, il existe aussi l'itinérance en refuge, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans des abris temporaires, des auberges ou des logements d'urgence. Même si ces personnes ont un toit au-dessus de leur tête pour l'instant, les conditions sont souvent surpeuplées, dangereuses ou loin d'être idéales. Les refuges n'offrent que des solutions à court terme, et la plupart des personnes dans cette catégorie risquent toujours de retourner à la rue une fois qu'elles en sortent. La forme la moins visible et peut-être la plus préoccupante est l'itinérance cachée. Cela inclut des personnes qui ne semblent pas forcément sans abri, mais qui sont tout de même en difficulté. Ces individus peuvent être contraints de dormir sur le canapé d'amis, de passer d'un logement à l'autre, ou de vivre dans des situations de logement surpeuplées et instables. L'itinérance cachée est beaucoup plus difficile à mesurer, mais elle représente un problème important et en pleine croissance. Les chiffres sont alarmants. À travers le Canada, plus de 35 000 personnes vivent l'itinérance chaque nuit. Ce nombre ne cesse d'augmenter avec des villes majeures comme Toronto, Vancouver et Montréal qui enregistrent les taux les plus élevés. Et le problème ne se limite pas aux grands centres urbains. Les régions rurales et suburbaines sont de plus en plus confrontées à leur propre crise de l'itinérance, avec des familles, des jeunes et des communautés autochtones touchées de manière disproportionnée. Il s'agit d'un problème national qui nécessite une attention urgente. Deuxième point, les visages de l'itinérance. Qui est concerné? L'itinérance n'est pas un problème uniforme. Elle touche différents groupes de manière unique et souvent disproportionnée. Si l'on imagine souvent l'itinérance sous les traits d'un homme adulte dans la rue, la réalité est bien plus diversifiée et de nombreuses personnes issues de divers horizons démographiques sont gravement touchées. L'un des groupes les plus touchés au Canada est celui des peuples autochtones. Bien qu'ils ne représentent que 5% de la population totale du pays, les peuples autochtones constituent un impressionnant 30% de la population itinérante. L'histoire de la colonisation, le traumatisme des pensionnats et le racisme systémique ont engendré des cycles de pauvreté, de déplacement et de traumatisme intergénérationnel, créant d'importants obstacles à la stabilité résidentielle. Le résultat est un risque beaucoup plus élevé d'itinérance au sein des communautés autochtones, en particulier dans les zones urbaines où les ressources sont déjà limitées. L'itinérance chez les jeunes est une autre préoccupation croissante. Au Canada, on estime que près de 20% de la population itinérante a moins de 25 ans. Pour de nombreux jeunes, l'itinérance résulte de conflits familiaux, de violences ou du système de placement en famille d'accueil. Certains de ces jeunes fuient un environnement familial dangereux, tandis que d'autres se retrouvent sans soutien après avoir quitté le système, sans famille vers qui se tourner. Un exemple bouleversant est celui d'Alex, un jeune de 17 ans qui a quitté son domicile après des années d'abus émotionnels et physiques. N'ayant nulle part où aller, il s'est retrouvé à vivre dans la rue, contraint de survivre dans un monde hostile, mal préparé à soutenir les jeunes en situation de crise. Les femmes font face à un ensemble unique de défis en matière d'itinérance. Le nombre de femmes sans abri est en augmentation et beaucoup d'entre elles fuient la violence domestique. En fait, 50% des femmes sans abri ont subi une forme ou une autre de violence. Le danger auquel les femmes sont exposées dans les refuges d'urgence, combiné au manque de logements abordables, rend encore plus difficile leur sortie de situations dangereuses. Prenons l'exemple de Sarah, une mère célibataire de 2 enfants, qui a été contrainte de quitter une relation abusive. Sans emploi, avec peu de soutien et n'ayant nulle part où aller, elle s'est retrouvée dans un refuge, essayant de reconstruire sa vie, tout en peinant à trouver un logement permanent pour ses enfants. Les anciens combattants sont également touchés de manière disproportionnée par l'itinérance, beaucoup souffrant de SSPT, de blessures physiques ou du manque d'un réseau de soutien stable après leur service.
On estime que plus de 2000 anciens combattants vivent l'itinérance au Canada à tout moment. Ces hommes et ces femmes qui ont servi leur pays se heurtent souvent à des obstacles lors de leur retour à la vie civile, notamment un soutien en santé mentale insuffisant et des difficultés à trouver un logement stable. La dure réalité, c'est que l'itinérance est un problème complexe et profond, qui touche un large éventail de personnes, chacune avec ses propres difficultés. Mais il est évident que les causes sont souvent sociétales, enracinées dans des problèmes systémiques comme la pauvreté, la violence, la santé mentale et le manque de logements abordables. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ils reflètent des inégalités plus profondes qui exigent notre attention. Troisièmement, les causes de la crise. La crise croissante de l'itinérance au Canada n'est pas le résultat d'un seul problème, mais d'un enchevêtrement complexe de facteurs, chacun contribuant à l'augmentation du nombre de personnes sans logement stable. Bien que les conséquences les plus visibles se manifestent souvent dans la rue, les causes sous-jacentes sont bien plus systémiques et profondément ancrées dans la structure de la société canadienne. L'une des principales causes de l'itinérance est la pénurie de logements abordables. Dans les grandes villes canadiennes, les prix de l'immobilier ont explosé ces dernières années, rendant presque impossible pour les personnes et familles à faible ou moyen revenu de trouver un logement permanent. Dans des villes comme Toronto, Vancouver et Montréal, le coût de la vie est devenu inabordable pour beaucoup, les loyers et les prix des propriétés augmentant à un rythme insoutenable. Des personnes qui avaient autrefois un logement stable se retrouvent aujourd'hui au bord du gouffre, confrontées à des hausses de loyers qu'elles ne peuvent plus suivre ou obligées de s'éloigner des centres-villes, là où se trouvent pourtant les emplois et les services. Pour ceux qui vivent déjà d'un chèque de paie à l'autre, le manque d'options abordables signifie que beaucoup se retrouvent à la rue ou dans des refuges surpeuplés. Un autre facteur clé qui contribue à l'itinérance est la question de la santé mentale et des dépendances. Ces problèmes s'entrecroisent souvent, créant un cercle vicieux extrêmement difficile à briser. De nombreuses personnes en situation d'itinérance luttent également contre des troubles de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété ou le trouble de stress post-traumatique, TSPT. Les études montrent qu'une personne sans abri sur 3 souffre d'un trouble de santé mentale et l'absence de traitement ou de soutien adéquat rend presque impossible le maintien d'un logement stable. La toxicomanie est également souvent liée à l'itinérance, la dépendance, offrant un soulagement temporaire face à la douleur ou au traumatisme que vivent de nombreuses personnes. Cependant, la dépendance peut aggraver le problème, rendant encore plus difficile la sortie du cycle de l'itinérance. L'impact de la COVID-19 a également considérablement empiré la situation. La pandémie a bouleversé la vie de millions de personnes, entraînant des pertes d'emplois massives, une instabilité financière et une aggravation des problèmes de santé mentale, de nombreuses personnes étant incapables de travailler ou perdant complètement leur emploi. Des familles se sont retrouvées dans l'incapacité de payer leur loyer, ce qui a conduit à des avis d'expulsion et à une augmentation de l'itinérance. En plus de cela, la pandémie a exercé une pression énorme sur les services sociaux, les refuges et les ressources en logement, rendant l'accès à l'aide dont les gens ont désespérément besoin encore plus difficile. Pour beaucoup, la pandémie n'a pas seulement bouleversé leur quotidien. Elle les a plongés dans une crise qui les a poussés au bord de l'itinérance, sans issue évidente. En fin de compte, les causes de la crise de l'itinérance au Canada sont multiples. Du manque de logements abordables et des problèmes systémiques de santé mentale au choc économique provoqué par la pandémie, ces enjeux sont profondément liés. Il est clair que pour s'attaquer à l'itinérance, il faudra adopter une approche globale qui traite les causes profondes et pas seulement les symptômes. Quatrième point, les luttes cachées. Lorsque la plupart des gens pensent à l'itinérance, ils imaginent des personnes vivant dans la rue, exposées aux intempéries et luttant pour survivre. Cependant, il existe une autre facette de cette crise qui passe souvent inaperçue, l'itinérance invisible. Ce sont des personnes qui ne vivent pas sur des bancs publics ou sous des ponts, mais qui connaissent malgré tout une profonde instabilité et insécurité dans leur situation de logement. Même si elles ne semblent pas sans abri au sens traditionnel du terme, leur vie est marquée par l'incertitude, des bouleversements constants et l'incapacité de trouver un endroit sûr et permanent à appeler chez soi. L'une des formes les plus courantes d'itinérance invisible est le couchsurfing, où des individus ou des familles passent d'un endroit à l'autre, logeant chez des amis, des proches ou des connaissances pour de courtes périodes. Pour beaucoup, cela devient une solution à long terme, souvent en raison du manque d'options de logement abordables. Ces personnes ne sont pas comptabilisées dans les statistiques officielles sur l'itinérance, mais leur vie est loin d'être stable. Le poids émotionnel de ne jamais avoir d'endroit permanent où vivre, combiné à la pression exercée sur les relations, peut engendrer une détresse mentale et émotionnelle importante.
elles peuvent ressentir de la honte, de l'isolement et un sentiment d'impuissance qui passe souvent inaperçu aux yeux de la société dans son ensemble. Une autre forme d'itinérance invisible est la surpopulation dans les espaces de vie. Des familles peuvent se retrouver dans des situations où elles sont contraintes de vivre dans des conditions exiguës, dangereuses ou insalubres, partageant souvent un petit appartement ou une maison avec plusieurs autres familles ou individus. Ces espaces surpeuplés peuvent engendrer toute une série de problèmes, allant du manque d'intimité et d'espace personnel à des conditions de vie dangereuses. Pour les enfants, cet environnement peut avoir des effets durables sur leur bien-être physique et mental. Mais comme la famille a techniquement un toit au-dessus de sa tête, elle n'est pas considérée comme sans-abri selon les critères officiels. Au-delà des aspects physiques de l'itinérance, il existe des obstacles systémiques qui rendent encore plus difficile pour les personnes de sortir de leur situation précaire. L'un des plus grands défis est l'accès à un logement abordable et accompagné de soutien. Dans de nombreuses villes, les listes d'attente pour un logement subventionné peuvent s'étendre sur des années, laissant les familles dans l'incertitude sans perspective claire de stabilité. Même lorsque des logements sont disponibles, les personnes font souvent face à de la discrimination, en particulier si elles ont un passé d'itinérance, des problèmes de santé mentale ou des dépendances. Les propriétaires peuvent refuser de leur louer un logement, même s'ils ont les moyens de payer, simplement à cause de leurs difficultés passées. De plus, les lacunes dans les services sociaux aggravent encore le problème. Bien que certains programmes offrent de l'aide, il y a souvent de longs délais et de nombreuses personnes passent entre les mailles du filet. Des ressources comme les services de santé mentale, les traitements contre la dépendance et les programmes de formation professionnelle sont souvent sous-financés, surchargés ou inaccessibles, laissant les gens se débrouiller seuls. Même lorsque les personnes essaient d'obtenir de l'aide, elles se heurtent souvent à des obstacles bureaucratiques tels que de longs délais d'attente, des démarches administratives complexes ou un manque d'informations. L'itinérance invisible est l'un des aspects les plus urgents, mais aussi les plus négligés de la crise du logement au Canada. Ces difficultés cachées sont tout aussi réelles et préjudiciables que les formes visibles de l'itinérance, mais elles sont plus difficiles à quantifier, ce qui complique la tâche pour s'attaquer aux causes profondes et proposer des solutions efficaces. Les personnes touchées par ces problèmes ont autant besoin de notre attention que celles qui vivent dans la rue. 5e point. Que fait-on ? Bien que la crise de l'itinérance au Canada puisse sembler insurmontable, diverses initiatives sont mises en place pour y faire face, tant au niveau gouvernemental qu'à travers des actions communautaires. Ces solutions visent non seulement à offrir un soulagement immédiat, mais aussi à s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance, telles que le manque de logements abordables, les problèmes de santé mentale et la dépendance. L'une des initiatives gouvernementales les plus prometteuses est le programme Logement d'abord. Cette approche novatrice offre aux personnes en situation d'itinérance un accès immédiat à un logement permanent et stable, sans exiger au préalable qu'elles règlent d'autres problèmes comme la santé mentale ou la dépendance. Le programme repose sur l'idée que, dès lors que les personnes disposent d'un lieu de vie sûr et sécurisé, elles sont mieux équipées pour s'attaquer aux facteurs sous-jacents qui contribuent à leur situation d'itinérance. Plutôt que de chercher à résoudre les problèmes avant de fournir un logement, le programme Logement d'abord mise sur la stabilité résidentielle comme fondement d'une réussite à long terme. Des études montrent que cette approche réduit considérablement l'itinérance, les participants faisant état d'une meilleure santé mentale, d'une stabilité professionnelle accrue et de moins de recours aux services d'urgence. Au niveau fédéral, le Canada a également investi massivement dans des programmes de logement social. Ces programmes visent à augmenter le nombre de logements abordables disponibles à travers le pays, en particulier pour les familles à faible revenu, les personnes âgées et les populations vulnérables. La stratégie nationale sur le logement, lancée par le gouvernement canadien en 2017, a alloué des milliards de dollars à la construction de nouveaux logements abordables, à l'entretien du parc existant et à la lutte contre l'itinérance tant en milieu urbain que rural. Bien que ces efforts soient essentiels, les critiques soutiennent que les progrès sont lents et que la demande de logements abordables continue de dépasser les ressources disponibles. En plus des programmes gouvernementaux, les solutions communautaires jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'itinérance. Les refuges locaux, les banques alimentaires et les services de soutien travaillent sans relâche pour offrir une aide immédiate aux personnes en difficulté. Des organisations comme l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance collaborent avec les gouvernements, les organismes à but non lucratif et les entreprises locales afin de créer des solutions durables et à long terme qui vont au-delà de la simple offre d'un lit pour la nuit. Elles se concentrent sur des programmes innovants tels que la formation professionnelle, le soutien en matière de dépendance et les services de santé mentale afin d'aider les personnes à retrouver leur autonomie et leur stabilité. Les mouvements de base réalisent également des avancées significatives dans la lutte contre l'itinérance.
De nombreuses communautés se mobilisent autour de l'idée de justice en matière de logement, où les efforts collectifs des citoyens, des organismes à but non lucratif et des gouvernements locaux permettent de créer des solutions fondées sur la collaboration et l'inclusivité. Qu'il s'agisse de construire des logements abordables ou d'offrir des services essentiels comme le conseil et l'aide à l'emploi, ces initiatives s'attaquent à l'itinérance à la base. La lutte contre l'itinérance au Canada est loin d'être terminée, mais les efforts des gouvernements et des communautés contribuent à faire avancer les choses. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour garantir à chaque Canadien un accès à un logement stable, ces initiatives apportent de l'espoir et montrent que des solutions sont possibles lorsque les ressources et les stratégies adéquates sont mises en place. Numéro 6. Comment vous pouvez aider ? L'itinérance est un problème complexe qui nécessite l'effort collectif des communautés, des gouvernements et des individus pour être résolu efficacement. Même si l'ampleur du problème peut sembler écrasante, chaque petite action peut contribuer à un changement plus vaste et durable. La lutte contre l'itinérance n'est pas seulement un combat pour ceux qui vivent sans logement stable. C'est un enjeu qui touche l'ensemble de la société et il nous revient à tous de jouer un rôle dans la solution. L'un des moyens les plus simples d'aider est de faire un don aux refuges locaux et aux organisations qui apportent une aide immédiate aux personnes sans abri. Les refuges ont besoin d'un soutien financier pour couvrir les frais de fonctionnement, fournir des repas et offrir des services essentiels comme le soutien en santé mentale et l'aide à la recherche d'emploi. Les dons ne doivent pas toujours être financiers. De nombreuses organisations acceptent également des articles comme des vêtements, des produits d'hygiène ou des denrées non périssables. Ces dons simples peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne de quelqu'un, en lui offrant dignité et soutien en période de crise. Une autre façon efficace de contribuer est de donner de votre temps en tant que bénévole. De nombreux refuges, banques alimentaires et programmes de proximité recherchent constamment des bénévoles pour des tâches allant de la préparation des repas au travail administratif. Le bénévolat vous permet d'entrer directement en contact avec des personnes sans abri et d'avoir un impact personnel sur leur vie. Même quelques heures par semaine peuvent alléger la charge de ces organisations, leur permettant d'aider davantage de personnes dans le besoin. En plus des dons et du bénévolat, le plaidoyer joue un rôle crucial dans la lutte contre l'itinérance. Bien qu'il soit essentiel d'apporter une aide immédiate, des solutions à long terme nécessitent des changements de politique au niveau local, provincial et fédéral. Vous pouvez soutenir les efforts visant à s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance en défendant des politiques de logement abordables, un meilleur accès aux services de santé mentale et des programmes sociaux visant à réduire la pauvreté. En sensibilisant le public à cette problématique et en réclamant des changements systémiques, vous pouvez contribuer à faire de la lutte contre l'itinérance une priorité pour les gouvernements. Enfin, s'informer soi-même et informer les autres sur le sujet est essentiel. Souvent, l'itinérance est mal comprise, beaucoup de gens la considérant comme un échec individuel, plutôt que comme le résultat de problèmes systémiques tels que l'accessibilité au logement, les difficultés de santé mentale et la pauvreté. Plus nous comprenons les causes complexes de l'itinérance, mieux nous serons outillés pour y faire face avec compassion et empathie. Vous pouvez engager des conversations, partager des ressources éducatives ou même faire du bénévolat auprès d'organisations qui proposent des programmes visant à sensibiliser le public à l'itinérance. L'itinérance peut sembler être un problème éloigné de notre quotidien, mais c'est un défi sociétal qui nous concerne tous. Que ce soit par des dons, du bénévolat, du plaidoyer ou simplement en favorisant une meilleure compréhension, chaque effort compte. Plus les gens s'unissent pour lutter contre l'itinérance, plus nous avons de chances de voir des changements durables et significatifs. La lutte contre l'itinérance est loin d'être terminée, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Selon vous, quel est le problème le plus urgent à résoudre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous lire. Et si ce n'est pas déjà fait, regardez ma vidéo précédente pour encore plus de points de vue éclairants. Nous mettons énormément d'efforts dans la création de ces vidéos, alors soutenez-nous en cliquant sur le bouton d'abonnement. Un simple clic, mais cela compte énormément pour nous.